Génération Leader, un espace qui met en lumière les jeunes leaders, entrepreneurs, porteurs de changement dans notre société. Génération Leader, une génération qui inspire les nouvelles générations, une génération qui agit pour le changement positif. Bienvenue à votre premier numéro de Génération Leader, votre émission. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très essentiel, un moteur invisible mais très puissant dans la réalisation du soi, la motivation. Comment garder sa motivation? Comment garder sa flamme allumée pour pouvoir atteindre ses objectifs et se réaliser? Pour en parler aujourd'hui, nous allons recevoir une dame, Rouge Joël, une dame impactante par sa détermination, femme impactante par sa combativité et également par sa position. Veuillez donc accueillir sur ce plateau Rouge Joël. Comment ça va? Ça va très bien. Merci à vous. Salut-vous s'il vous plaît. Bienvenue Madame Rouge Joël. Merci Dame Tassi. Merci pour ce privilège que vous me donnez ce matin de parler sur ce plateau. Alors j'en suis très ravie et vous êtes toutes ravies ce matin. Merci beaucoup, Lydie. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors je suis à l'état civil pour Joël et je suis entrepreneur et je suis dans une entreprise de marketing et aussi avec une équipe de personnes entrepreneurs qui ont une vision véritablement d'aider et d'encourager aussi la jeune génération leader pour véritablement non seulement croire en eux, mais également d'impacter positivement. Alors donc c'est plusieurs activités en même temps que nous développons, voilà, avec toute une équipe très dynamique. Donc si je peux me présenter, voilà, un tout petit peu qui je suis réellement. Merci beaucoup. Et avec toutes ces activités, je pense que notre thème est bienvenu parce qu'il faut de la motivation dans tout ce que vous faites. Donc, pour vous, qu'est-ce que la motivation? Alors, merci beaucoup pour cette question. Alors, la motivation, je dirais, c'est le moteur. C'est le carburant, c'est l'énergie qui permet à une personne de véritablement se lever et de commencer non seulement déjà, mais commencer quelque chose d'avant. C'est-à-dire de passer d'un point A à un point B. C'est ça d'abord la motivation. Voilà. Parce que sans ça, beaucoup de personnes veulent souvent se lever, veulent commencer, mais n'ont pas cette motivation, commencer quelque chose. Voilà. Merci. Et cette motivation vient-elle de l'intérieur ou de l'extérieur? Alors, déjà, il faut savoir que la motivation, c'est d'abord se découvrir et de savoir qui tu es. Alors, quand tu sais qui tu es, cela t'amène à savoir qu'est-ce que je suis là pour accomplir. Et c'est ce qui te fait comprendre ce que tu dois accomplir, qui aussi dans un premier temps te motive. Alors, moi, ma motivation, elle est interne. Pourquoi je dis interne? Parce que je n'attends pas que quelqu'un me motive. Parce que c'est ce pourquoi je suis prédestinée et la vision que j'ai qui me motive. Donc, il y a des personnes également qui attendent, qui ont besoin, je ne peux pas dire attendre, qui ont besoin que des personnes les motivent. C'est très important de se connaître. Alors, si tu te connais, tu sais que tu te motives personnellement. Et il y a des personnes qui ont besoin d'être motivées. Alors, donc la motivation pour moi, elle est interne et elle est aussi externe. Merci. Mais comment avez-vous découvert votre motivation à vous? Comment, voilà, qu'est-ce qui vous amène chaque jour à aller de l'avant, à vous challenger? Ok, merci beaucoup. Alors, comme je l'ai si bien dit, après que j'ai découvert qui je suis réellement et que je sais l'impact que j'apporte dans la vie des gens, j'ai compris que j'étais une source de motivation pour plusieurs. Alors, Dieu a mis en nous une capacité de pouvoir surmonter toute épreuve. Et je dis que moi, ma motivation, c'est déjà un état d'esprit. Et je me dis que je dois être motivée
quel que soit, pas parce qu'on n'a pas des difficultés, pas parce qu'on n'a pas des épreuves, mais c'est un état d'esprit et c'est quelque chose que, au fur et à mesure que je développe, j'ai découvert en moi quelqu'un qui, par sa motivation, peut aider aussi des personnes. Donc, c'est en cela que j'ai pris le temps de savoir c'est qui je suis réellement. Et quand je découvre que moi, je suis une personne qui aide des personnes à devenir meilleures, alors je ne peux que être meilleure, je ne peux que être toujours motivée parce que ça fait partie de ma mission de vie. Et je comprends aussi que la motivation, l'amour des autres nous amène à rester motivés chaque jour pour pouvoir s'améliorer. Oui. Effectivement, parce que quand tu vois des personnes qui te disent que depuis que tu parles avec nous, depuis que tu m'encourages, alors je me retrouve, en fait, j'ai confiance en moi. C'est ça la plus grande motivation, en fait. Ce n'est pas pour soi-même, mais pour voir véritablement le changement, la joie qui s'élit sur des visages. C'est aussi une grande motivation pour moi. D'accord. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas par moment de baisse de motivation. La flamme, elle faiblit un peu. Comment vous faites pour la raviver? Alors, peut-être que je vais dire quelque chose et puis peut-être que vous allez dire c'est faux. Mais pour des personnes qui me connaissent, savent que ma nature, je n'ai jamais imaginé sur l'instant où ma motivation a versé. Parce que la motivation, comme je l'ai si bien dit, pour moi, c'est un état d'esprit. Alors, toute personne, c'est vrai, il peut arriver des moments où tu te décourages, où ta motivation peut baisser, avec certaines difficultés. Mais moi, je ne me décourage pas comme ça. C'est-à-dire que ma motivation, c'est difficile pour moi que ma motivation soit down. Pour toutes les personnes qui me connaissent savent que peut-être que je suis fatiguée, mais pour dire que je ne suis pas motivée parce que dans mon esprit, j'ai des pensées négatives. Ça ne passe pas par moi. Alors, moi, je garde toujours cette motivation très haute. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui veulent me voir toujours souriante. Il y a des personnes qui veulent me voir toujours motivée. Alors, je dois garder cette belle énergie-là pour que ces personnes puissent se retrouver. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas d'excuse pour baisser en motivation. Parce que chaque épreuve, pour moi, c'est un défi. Et dans chaque difficulté, je tire un enseignement. Et cet enseignement-là me permet de me rebondir. Voilà. Et donc, dans la vie de tout un chacun, il y a des périodes d'épreuves, de grandes épreuves. Quelle est la plus grande épreuve pour vous, mais qui n'a pas pu briser votre motivation? Alors, merci beaucoup. Il y en a plusieurs. Dans la vie de l'entrepreneur, dans la vie active, moi j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai eu beaucoup d'échecs. Voilà. Je ne vais pas venir étaler tous ces échecs que j'ai eu à rencontrer. Qui aurait pu baisser votre motivation d'ailleurs. Je vous assure que perdre des millions, perdre de l'argent du jour au lendemain, ça casse. Mais j'ai toujours dit que j'ai toujours tiré des leçons de chaque échec. Et moi, je ne mets jamais la faute sur quelqu'un. C'est-à-dire que quand je rencontre des difficultés aujourd'hui, je m'assois et puis je me regarde, je dis, quel est l'enseignement que je dois tirer de cet échec? Et moi, en même temps, je m'enseigne que c'est parce que je n'ai pas... Il y a des moments où j'ai eu des échecs dans des investissements. Alors, ce que j'ai reçu comme enseignement, c'est parce que je n'étais pas formée dans ce domaine. Donc, moi, je me dis que si je dois revenir investir dans ce domaine, je dois me former. Parce que si je ne suis pas formée, c'est pour cela que j'ai perdu. Donc, je ne remets pas la faute et donc je ne me décourage pas. Mais je me dis que tant que j'ai la vie, tant que j'ai le souffle de vie et que Dieu me fait grâce, je peux toujours rebondir. Alors, je ne suis pas du genre à me décourager. J'ai jamais eu ça. Ça ne traverse pas mon esprit, en fait. C'est bon. Une belle vision de la vie qui vous permet de traverser tout type d'épreuves. Que cette vision-là contamine tout un chacun. Merci. Voilà, si tous les entrepreneurs avaient ce mindset, je peux dire, beaucoup n'auraient pas abandonné. Parce que certains ont abandonné même avant d'avoir atteint leur objectif. Ils n'étaient pas loin d'y arriver. Dans un environnement où tout va mal, dans un environnement où tout le monde te dit arrête ce que tu es en train de faire parce que ça ne marche pas. S'entêter,
C'est s'entêter ou c'est aller avec sa volonté? Alors, merci beaucoup. Alors, ce que je vais dire, c'est que moi, personnellement, j'ai toujours suivi ma conviction. Et je n'ai jamais laissé les personnes autour de moi diriger ma vie. Je suis du genre à expérimenter et à tirer ma conclusion. C'est-à-dire, quand je veux faire quelque chose, je le fais avec ma conviction d'abord. Ce n'est pas parce que toute une majorité de personnes sont en train de faire ça que je vais aller faire ça. Je peux faire ce que personne n'a jamais fait quand je suis convaincue. Et donc, c'est cette conviction personnelle-là qui me permet d'atteindre mes objectifs. Parce que là où peut-être des personnes vont mal juger, moi, je vais trouver là une opportunité. Là où des personnes vont se dire, c'est pas possible, moi, je vais trouver la possibilité. Je vais voir que là, c'est possible. Et donc, au finish, les personnes qui avaient tendance à te décourager, à te dire, ça va pas marcher, viennent maintenant te féliciter pour te dire, waouh, j'admire ton courage, j'admire ta motivation, j'admire ta détermination. Parfois, nous voulons faire des choses pour plaire aux gens, on veut faire des choses parce que lui l'a fait. Mais fais ce qui te vient du plus profond de ton être, ce qui te motive. Alors, sans cela, que tu vas le faire et tu ne sentiras pas véritablement le poids. Donc, voilà un peu. Donc, je ne suis pas la masse, mais je suis une conviction et une vision claire. Oh, merci. Et par là, je comprends qu'il faut avoir une vision personnelle et travailler à accomplir cette vision-là. Chacun de nous a une vision et ta vision n'est pas forcément la vision de l'autre. Effectivement. Et quand l'autre ne comprend pas ta vision, a tendance à te décourager. Effectivement. Merci beaucoup. Alors, si on doit résumer la motivation, qu'est-ce que vous nous direz? Si nous devons résumer la motivation, comme je l'ai si bien dit à l'entame de notre échange, j'ai dit qu'il faut d'abord se connaître soi-même. Donc, la connaissance de soi, elle est très importante. Qui tu es? Dieu t'a envoyé sur la terre pour jouer quel rôle? Parfois, on ne sait pas qui on est. Alors, on se laisse décourager par certaines difficultés. Alors, le qui on est, c'est sa valeur réelle. Sa valeur intrinsèque. Tout ce que Dieu a mis en toi. C'est parce que nous sommes venus sur la terre, Dieu nous a donné des dons. C'est le potentiel qu'il faut. Donc, la plupart du temps, les personnes ne se connaissent pas conscience. On n'est pas. C'est pour cela que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Alors, depuis que je suis qui je suis, c'est pour cela que je fais les choses avec conviction. Et je crois maintenant en ma capacité, en ce que Dieu a mis en moi. Donc, c'est d'abord se connaître, savoir véritablement qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'emmène à te lever malgré les difficultés. Qu'est-ce qui te permet de rebondir chaque fois que tu es face à un défi? Qu'est-ce qui t'emmène à pouvoir surmonter toutes ces épreuves? Parce que les épreuves, on en aura tous les jours. Les difficultés, c'est tous les jours. Mais qu'est-ce qui te motive? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu vas apporter autour de toi? Parce qu'il y a des personnes qui te regardent. Tu as une source de motivation pour plusieurs. Alors pour moi, la motivation, c'est d'abord savoir qui on est. Il y a des personnes, comme je l'ai dit, qui ont besoin qu'on les motive. Et après, ces personnes déconnent. Mais il y a des personnes qui sont leur propre motivation. C'est-à-dire que la batterie se recharge naturellement. Alors quand tu sais que tu es une personne où ta batterie se recharge naturellement, tu dois véritablement aider les autres qui n'arrivent pas à décoller. Donc la motivation se situe d'abord. On parle de motivation quand on a pris le temps de se découvrir et de savoir où on veut aller. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Quelle est notre vision claire? Parce que derrière ça, après, maintenant, la motivation, c'est la discipline qui va suivre et tout ça. Voilà, donc... Alors, Madame Bon, merci beaucoup pour votre vision de la motivation. Okay. Mais un dernier mot pour toutes ces personnes-là qui ont abandonné les projets qui étaient prêts à éclore, qui ont perdu de leur motivation. Alors, c'est très important de savoir que l'entrepreneuriat, démarrer même un tout petit business, demande déjà une vision claire. Parce que parfois, c'est la vision claire qui va t'emmener à ne pas te décourager et à garder ta motivation. Et nous sommes de passage sur cette terre, mais nous devons écrire une histoire. Et il y a des personnes qui ont besoin de nous. C'est-à-dire que celui qui se décourage a tout perdu. Mais celui qui garde sa motivation, il a encore de l'espoir.
Parce qu'au fur et à mesure qu'il avance, il apprend. Et il y a des erreurs qu'il avait eues au passé, il avait fait au passé, qu'il n'avait plus, qu'il ne va plus faire. Moi, il y a des erreurs que j'ai eu à faire. Mais aujourd'hui, je suis plus avisée. Et je ne vais plus refaire ces erreurs-là. Et donc, ça me permet d'avoir une longueur d'avance. Alors, donc, j'encourage toutes ces personnes qui ont laissé soit leur projet. Et d'ailleurs, dis à ces personnes-là qui attendent réellement que quelqu'un vienne les accompagner et tout cela, démarrer avec ce que vous avez. Parce que j'ai compris une chose, c'est que c'est la motivation et la vision claire qui te permet d'avancer. Parce que si tu attends que tu auras tous les moyens, si tu n'as pas une vision claire et que tu n'as pas cette motivation, quel que soit l'argent que tu as, tu ne vas pas avancer. Alors, on a besoin de se connaître. On a besoin de garder sa motivation et on a besoin d'affronter. Parce que plus on affronte, plus on est enseigné, plus on est déterminé à aller encore plus loin. Alors donc, chers entrepreneurs, chers visionnaires, chers businessmen, alors l'heure n'est plus au découragement parce qu'on a besoin d'une Afrique nouvelle, une Afrique révolutionnaire avec des mentalités positives. Parce que en cultivant la mentalité positive, je t'assure que la motivation sera toujours de notre côté. Merci beaucoup, madame. On vous écouterait toute la journée. Ah bon? Vous allez tellement à nous apprendre, à tellement nous enseigner. Merci beaucoup. Alors, on va vous demander votre mot de fin parce que nous sommes au terme de notre petit entretien. Oh. Et dans votre mot de fin, je voudrais que vous incluiez un message pour ceux qui veulent maintenant entrer dans l'entrepreneuriat. Ok, d'accord. Alors, merci beaucoup, Dame Cassie. Merci pour ce moment. Merci pour ce privilège parce que c'est un honneur pour moi. Alors, j'encourage véritablement les personnes à entreprendre. Et sachez que l'entrepreneuriat, c'est une école. On ne descend pas comme ça dans l'entrepreneuriat. On se forme. On cultive son mental. C'est un processus. Un processus. On apprend à se connaître et à savoir véritablement ce qu'on veut réellement. Et on doit aussi apprendre auprès des personnes qui ont réussi. Comme je le dis toujours, moi je dis, il faut marcher avec des personnes qui sont plus meilleures. Cela ne veut pas dire que on se sous-estime, mais il y a des personnes qui ont l'expérience que tu n'as pas. Donc l'entrepreneuriat, c'est pas parce que l'autre a fait que tu vas aller faire, ça va marcher. Mais sache réellement l'environnement. Étudier tout ce qu'il y a à étudier, apprendre à se former. Donc pour toutes les personnes qui démarrent maintenant, sachez que ce n'est pas facile. Mais votre formation, votre implication, votre motivation et votre positivité vous aidera à faire des choses extraordinaires parce que Dieu a donné le potentiel à tout un chacun. Alors, tout le monde peut être meilleur si on décide d'être meilleur. Merci beaucoup, Madame Bourgeois. Ça a été un agréable moment. D'accord. Je pense que nous allons faire encore appel pour un autre sujet tout aussi passionnant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et puis, à très vite. À très bientôt. Merci, Mme Cassie. La motivation, c'est cette petite voix qui te dit continue lorsque tout va mal. Lorsque tout le monde autour de toi te dit que ça ne réussira pas, c'est cette petite voix-là qui va te dire continue. Alors, n'abandonnez pas vos rêves, restez toujours focus parce que vous avez une vision à réaliser et vous atteindrez assurément vos objectifs. C'était Marie-Hélène Cassie avec comme invité Madame Bourgeois. Nous allons vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un deuxième numéro de